Nous voici arrivés à la fin de cette série sur le livre d'Ésaïe. J'espère que ces capsules t'ont apporté spirituellement et que tu as pu croître dans ta confiance de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette étude a été pour moi passionnante, car j'aime beaucoup la profondeur de ce prophète. Bien sûr, nous n'avons fait que survoler cet ensemble très beau, ce livre extraordinaire, et je t'invite à te replonger régulièrement dans cette littérature qui a eu un grand impact sur les auteurs du Nouveau Testament et qui, je crois, a encore beaucoup à nous enseigner aujourd'hui. Tant de choses que disent Paul, Pierre, Jean et Jésus lui-même s'éclaircissent en comprenant les propos d'Ésaïe. Ce livre est un condensé de l'Évangile. Ce que je partagerai avec toi aujourd'hui est issu de mon étude des chapitres 64, 65 et 66 d'Ésaïe. Cela tombe bien puisque ces chapitres nous permettront de résumer l'ensemble de ce que nous avons vu durant tout ce trimestre. Grâce à ces chapitres, nous verrons les projets de Dieu pour restaurer l'humanité et lui redonner sa gloire, celle qui vient de Dieu. Dieu. Voilà un nom qui ne cesse d'étonner. Il existe ou il n'existe pas. Il est bon ou il ne l'est pas. Bref, Dieu. Comme les rois du temps d'Ésaïe, nous essayons de nous l'approprier pour en faire un agent divin à notre image, et bien sûr qui nous est favorable. Mais cette fin du livre d'Ésaïe me présente à nouveau un Dieu à la fois redoutable dans ses jugements et dans sa colère, mais aussi doux et généreux dans son amour. Cette plénitude du caractère divin continue à m'interroger. Peut-on être redoutable et sortir avec l'épée et le feu, tout en étant doux comme une mère qui console son fils? Pas étonnant que nous perdions un peu la raison. Nous n'aimons pas les personnages complexes. Comme au cinéma, nous préférons qu'il y ait les sabres blancs, les gentils, et de l'autre côté, les sabres rouges, les méchants. Les gentils ne tuent pas et sont toujours polis, tandis que les méchants tuent pour un rien et s'affranchissent des codes de politesse. Mais voilà, Ésaïe, depuis le début, nous fait danser sur nos deux pieds. Comment allons-nous nous en sortir? Comment savoir qui est Dieu? Comment comprendre ses projets pour nous? Eh bien, pour commencer, il faudrait peut-être mettre au placard les réflexes fast-food. Dieu est un sujet qui a une courbe d'apprentissage. Dieu est un art qui se découvre lentement. Dieu est un outil calibrateur qui va régler mon cerveau et mes pensées pour que je puisse voir correctement, pas l'inverse. Et la calibration, eh bien, cela prend du temps. Pour moi, probablement toute ma vie. Le chapitre 64 s'est terminé sur une note amère. Le prophète lui-même est choqué par l'étendue de la destruction d'Israël. Les villes sont brûlées, les habitants déportés. Plus personne n'ose invoquer Dieu tellement ils ont honte et qu'ils sont découragés. Ce qu'Israël avait de plus précieux a été réduit en cendres. Et Ésaïe de poser cette question à Dieu qu'il m'arrive également de poser à moi. Devant tout cela, Seigneur, te contiendras-tu? Vas-tu te taire et nous affliger à l'excès? Effectivement, resteras-tu silencieux face à nos souffrances, à nos maladies? Vas-tu rester silencieux face à nos solitudes et à nos dépressions? Face à nos comptes en banque et frigos vides? Vas-tu te taire? Face à l'injustice de ce monde, serais-tu dans l'insouciance? Face aux dérives de nos sociétés, ne nous aideras-tu pas? Où est Dieu quand, pour la énième fois, je te demande pardon pour mes addictions, mes déceptions? La réponse que Dieu donne à Ésaïe, pour être franc, elle ne me plaît pas beaucoup. Cette réponse laisse sous-entendre que, bien que je crie vers Dieu ou que je fasse semblant de crier vers lui, je n'écoute pas la réponse, je ne suis même plus sensible à sa présence. Au début du chapitre 65, Dieu affirme avoir été présent pour nous. Dieu affirme qu'il a tellement insisté pour nous parler qu'il s'est manifesté là où on ne l'attendait pas et qu'il a parlé là où on ne lui avait rien demandé. Dieu m'informe que bien que je cherche désespérément à individualiser ma foi, je ne vis pas dans un bocal et qu'il me faut accepter les fruits que porte mon entourage, ma société, mon pays, mon Église. Je me réjouis lorsque ma société me donne de l'eau chaude, des soins gratuits, du confort et de la sécurité. Ne devrais-je donc pas aussi supporter la faillite morale et politique? Daniel et ses compagnons n'avaient peut-être rien fait pour mériter une vie d'eunuque au service d'un roi païen. Mais vivre sur cette terre, c'est vivre au sein d'un champ de bataille qui n'épargne pas les justes. Mais si j'ai encore de la force pour crier et me plaindre,
Cela signifie que je suis en vie et qu'il y a donc de l'espoir. Dieu est en colère contre ce monde injuste, mais il n'est pas lui-même injuste au point de ne pas se porter au secours de celles et ceux qui portent dans leur cœur la promesse d'un changement radical. Bien que vivant dans une société dévastée, Dieu nous donne le courage et la résilience de persévérer. Au verset 8, Dieu parle de son reste, de ses enfants, de celles et ceux qui, bien qu'entourés par la destruction, par les angoisses de ce monde, restent fidèles de cœur à Dieu. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit « Ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même à cause de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. » Même quand j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'espoir, que tout a été détruit, Dieu sait voir dans l'invisible. Il sait voir les racines de l'espoir des fleurs qui un jour se tourneront vers le soleil. Même quand j'ai l'impression que l'Église n'est plus ce qu'elle était, Dieu m'invite à être une grappe qui contient encore du jus. Concentre-toi d'abord sur ton fruit avant de te concentrer sur le fruit de l'autre. Le jugement de Dieu est une certitude. Nous pouvons essayer d'atténuer ce jugement qui nous déplaît, ou nous pouvons essayer de faire peur à des personnes avec ce jugement. Qu'importe pour Dieu. Il fera ce qu'il annonce qu'il fera depuis si longtemps. Dieu destine à l'épée et à la destruction ceux qui abandonnent le chemin de la justice, du bien, de la générosité. Dieu se met en colère et le verset 12 nous explique qu'il portera ses jugements contre celles et ceux qui font volontairement le contraire de ce qu'il demande. Dieu pourtant, il parle, il insiste, Dieu supplie, Dieu retarde, Dieu fait grâce. Mais au bout du compte, Dieu juge, et son jugement, c'est la destruction du mal et le rétablissement du bien. L'anéantissement des pécheurs, mais le rétablissement des justes. À la fin des temps, il n'y aura pas de demi-mesure. Ce serait te mentir que de te dire l'inverse. Dieu, néanmoins, promet une chose formidable. Il fera grâce. On retrouve dans ces 3 chapitres, 64, 65 et 66, un condensé du message prophétique de l'Évangile. Dieu fait appel à la conscience humaine. Dieu nous demande d'ouvrir les yeux sur le mal et notre méchanceté. Néanmoins, face à cet appel, il y a ceux qui écoutent et ceux qui n'écoutent pas. Celui qui écoute se tourne vers Dieu et compte sur sa bonté divine. Celui qui n'écoute pas, sur sa propre logique et se met à inventer sa propre religion. Les idolâtres adorent ce qu'ils aiment chez Dieu, mais ils n'adorent pas Dieu. Il y a là une nuance importante. Le jugement de Dieu donne également place à la grâce pour celles et ceux qui ont entendu l'appel. Dieu promet à ces personnes un nouveau monde et un nouvel ordre mondial. Ce nouveau monde ne sera plus géré par l'oppression, la domination, la colère et l'envie, mais par la justice, la grâce, la bonté et la bienveillance. Cette restauration touchera non seulement les hommes, mais également le règne animal. Le loup et l'agneau auront un même pâturage. Le lion comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera aucun mal, et il n'y aura aucune destruction dans toute ma montagne sacrée, dit le Seigneur. Si tu te rappelles de ma blague pourrie sur la paille au goût KFC, tu sais qu'il s'agit ici d'une redite. Dieu réaffirme ses bonnes intentions envers ceux qui comprennent l'horreur du mal. Son intention de restaurer notre humanité, notre nature et notre environnement est réelle. Pour moi, cette restauration met l'accent sur l'importance de la nouvelle naissance. Sans cette nouvelle naissance, nul ne peut voir le règne de Dieu. Ce don gratuit de Dieu est une grâce qui me rassure que ma nature n'est pas ma prison. C'est un acte de foi, car tant que Jésus ne sera pas revenu, tant que je n'aurai pas un nouveau corps et un nouvel environnement, je ne verrai pas l'étendue entière, totale et parfaite de cette nouvelle naissance. Mais si le lion et le loup changeront leur nature prédatrice, je n'aurai aucune excuse pour le mal que je fais. Le salut offert par Dieu sera total. Il connaît les pensées et les intentions du cœur. Il sait qui se ment à lui-même, qui simule le bien tout en le rejetant en cachette. Il sait aussi qui est sincère. C'est la raison pour laquelle Jésus nous annonce que les gens que nous appelons de mauvaise vie nous devanceront dans son royaume éternel. Le verset 18 du chapitre 66 nous parle de ces personnes sincères. Ces personnes viennent de toutes les nations et de toutes les langues. Lis attentivement avec moi la suite. « Je mettrai un signe parmi elles. J'enverrai certains de leurs rescapés vers les nations, à Tarsis, à Poul, à Loud, à Toubal et en Grèce,
aux îles lointaines qui jamais n'ont entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire. Et ils diront ma gloire parmi les nations. Ils amèneront tous vos frères d'entre toutes les nations en offrande au Seigneur. À ma montagne sacrée, à Jérusalem, dit le Seigneur. Et je prendrai aussi parmi eux des prêtres, des Lévites, dit le Seigneur. Vois-tu, chaque groupe autre que le tien portera des frères et des sœurs en Christ. Tout ce qu'il est nécessaire, c'est que ces personnes voient la gloire de Dieu. Cette gloire s'est manifestée dans l'humilité, la douceur et la patience du Christ. Es-tu prêt à vivre en harmonie avec cette gloire? Dieu persiste et signe jusqu'au dernier chapitre de ce livre prophétique. Chaque fois que tu regardes un non-adventiste, un non-chrétien, un non-croyant, fais attention au regard que tu portes sur lui ou sur elle. Tu es peut-être en train de regarder le futur prêtre de la nouvelle terre, là où la bonté de Dieu règne en maître. Que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.